Par la volonté du ciel, aujourd'hui, il est décidé que Maxime Beaufort sera l'époux de la princesse et le mariage aura lieu maintenant. Quoi? Ainsi soit-il. Maxime Beaufort? Maxime. Beaufort? Mais qui est-ce? Pourquoi ce n'est pas Louis-Philippe d'Argent? Maxime, Pourquoi ce n'est pas Louis-Philippe? acceptes-tu le décret? Dans ma vie d'avant, j'ai choisi Louis-Philippe comme époux. Il ne m'a jamais repoussé. Il croyait sûrement que je finirais par le choisir. Mais si dans 7 jours, tu apprends que ce n'est pas toi que je choisis, Louis-Philippe d'Argent, quelle sera ta réaction? Du coup, Votre Altesse, vous avez choisi qui? Louis-Philippe peut-être? Dans 7 jours, je me marie. Et à ce moment-là, le chambellan des marais viendra lire le décret impérial de la cérémonie. Vous verrez bien qui je choisirai. Louis-Philippe d'Argent, tu dois absolument venir ce jour-là. Votre Altesse. Ariane! Ça va? T'as rien? Louis-Philippe, ne blâme pas son Altesse. C'est moi qui suis tombée par inadvertance. Comment pourrais-je oublier? Dans ma vie d'autrefois, chaque fois que je croisais Ariane, on m'accusait toujours d'abuser de mon pouvoir. Ariane! Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, relève-toi. Louis-Philippe d'Argent, mais j'ai rien fait. Ariane Marcelin, tu m'as piégé tant de fois dans ma vie d'avant. À partir de maintenant, je vais te rendre l'appareil. Votre Altesse, Ariane est douce et indulgente. Et je pense que vous devriez lui présenter des excuses. Je ne l'ai pas poussée. Alors pourquoi devrais-je Si m'excuser? ce n'est pas vous qui l'avez fait, est-ce qu'Ariane est tombée exprès pour vous piéger? C'est peut-être elle, Ça je sais. suffit. Tout le monde sait qu'Ariane est d'une nature douce. Elle ne ferait jamais ce que votre Altesse imagine. Non seulement vous abusez de votre rang, mais vous l'accusez à tort. Vous trouvez ça juste? Louis-Philippe, tu es le fiancé d'enfance de la princesse et tu oses lui manquer de respect comme ça. Oh, Maxime Beaufort, je m'en excuse. Tu sais bien que Votre Altesse a toujours eu des sentiments profonds pour Louis-Philippe, Bien non? sûr, cher ami. Pourquoi tu C'est veux te tout à faire fait ça. marquer maintenant? Tu n'as pas peur que Votre Altesse te rejette plus tard? C'est la vérité. Dans ma vie antérieure, je ne voyais que Louis-Philippe d'Argent. Quoi qu'il fasse, je ne lui reprochais jamais rien. Mais dans cette nouvelle vie, il ne le mérite pas. Je te demande encore une fois, es-tu sûre, Ariane, que c'est moi qui t'ai poussée? Si votre Altesse dit non, alors c'est non, Louis-Philippe. Mais tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Je suis une princesse, et même si je voulais te pousser, je n'aurais pas besoin de me cacher pour le faire, Ariane. Si tu veux tant jouer à la comédie, Ariane, alors je vais te donner la réplique jusqu'au bout. Ariane! 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 Fais venir le médecin de la cour pour qu'il vienne examiner Mademoiselle Marcelin. Considère ça comme une excuse. Juliette de Solange, tu vas trop loin! Louis-Philippe, en tant que mon fiancé d'enfance, tu dois te consacrer entièrement à moi et me témoigner une loyauté absolue. Pourtant, tu t'inquiètes autant pour cette fille bâtarde et tu oses me faire des reproches. C'est toi qui manques à tes devoirs. Alors qui est le plus fautif? Je rêve ou quoi? Je me souviens qu'avant, Votre Altesse traitait Louis-Philippe comme la prunelle de ses yeux. C'est vrai. Personne n'osait manquer de respect à Louis-Philippe, sinon c'était la sanction assurée. Exactement. Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maxime, merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Dans 7 jours, je choisis mon époux. Tu dois absolument être présent. Tu me choisiras jamais de toute façon, que je sois là ou pas, ça ne change rien. En ce moment, il fait beau à Lyon. J'irai bien pour des vacances. Si je rentre à temps, je te préparerai un cadeau de mariage. Au revoir, Votre Altesse. Au revoir, Au Votre revoir, Altesse. votre Altesse. Qui t'a dit que je ne te choisirai pas? C'est toi que je veux comme époux. À quoi bon un grand cadeau? Mais si vraiment c'est toi que je dois épouser, alors bien sûr, je dois préparer un vrai symbole pour lui témoigner mon amour. Lise, que tout soit prêt. Dans 3 jours, je veux aller moi-même au salon des échos mystiques pour choisir ces symboles de mes propres mains. Oui, madame. Votre Altesse a vraiment dit go. Cette paire de pendentifs dragon phénix est taillée dans la jade de Kunlun. C'est parfaitement pur. Regardez la gravure du dragon, les écailles et les griffes sont nettes. Et ce phénix, c'est tellement vivant. Il n'existe qu'une seule paire au monde. Elle vaut une fortune.
Louis-Philippe, merci d'être venu faire les boutiques avec moi aujourd'hui. D'habitude, à part toi, personne ne me traite aussi bien. Ariane, je suis désolé que tu aies dû subir ça ce jour-là. Son Altesse est habituée à être arrogante et autoritaire. C'est à cause de moi que tu as subi sa colère. Son Altesse est née pour régner. J'ai grandi en m'habituant à sa façon de me traiter. Ce n'est pas grave. Ariane a vraiment tout enduré de son Altesse. Louis-Philippe, en fait, je n'envie pas la richesse de son Altesse. Tu sais ce que je lui envie? J'envie qu'elle puisse sans se cacher être avec l'homme qu'elle désire. Louis-Philippe, j'ai entendu dire que le salon des échos mystiques a reçu une nouveauté unique au monde. Aujourd'hui, tout ce que tu veux, je te l'achète. Viens. Emballe ça pour moi. D'accord. Louis-Philippe, voici la paire de pendentifs en jade. Elle est unique au monde. Ariane, tant que ça te plaît, je l'achèterai pour toi. Votre Altesse, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous me suivez? J'étais là avant toi. Pourquoi tu essaies de faire croire le contraire? Avant, votre Altesse ne se privait pas de me suivre. 一阵风抖落在水中，谁躲藏在回忆中，不愿先走。借一个梦，趁夜色正朦胧，在他苏醒之前。 C'était ma faute si je te suivais avant. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis arrivée la première. Emballe-le. Tout de suite. Louis-Philippe, ce pendentif en jade est vraiment magnifique. Le dragon et le phénix sont sublimes, je n'ai jamais vu ça. Contrairement à son Altesse qui a toujours tout eu. Ariane, je t'avais dit que si ça te plaisait, je te l'achèterais. Votre Altesse, vous avez déjà tout. Un bijou de moins, ça ne changerait rien. Je propose le triple. Soyez gentil, laissez-le moi. D'habitude, je demande et elle cède. On verra si elle cédera cette fois aussi. Tu crois vraiment que je manque d'argent? Votre Altesse, ce pendentif va de pair, c'est un symbole d'engagement. Dis-moi, c'est pour l'offrir à Louis-Philippe? Si elle refuse, c'est parce qu'elle veut se l'offrir à elle-même. Puisque c'est pour me l'offrir, autant que ça me revienne. Que je te donne pour que tu le lui offres? C'est une promesse que j'ai faite à Ariane. La dernière fois, tu l'as poussée dans les escaliers. Une promesse, c'est sacré, ça tu le sais. Je lui dois ça. Prendre ce qu'on t'offre pour tenir une promesse à une autre. Louis-Philippe, tu n'as vraiment aucun bon sens. Désolée, chérie, mais sache que ce n'est pas pour toi. Emballe-le. Louis-Philippe, s'il te plaît, fais quelque chose. Je tiens tellement à ce pendentif. Mais si elle refuse, alors partons. N'emballe pas. Je suis la princesse. C'est moi qui décide. Votre Altesse, n'oubliez pas que j'ai été choisie par Sa Majesté. Tu es si sûr que c'est toi qui seras mon futur époux? Depuis que l'époux impérial a été choisi, elle a complètement changé. Louis-Philippe, je t'en prie, ne te mets pas en colère. Ne te dispute pas avec elle à cause de moi. Je suis juste la fille d'une concubine. Je ne mérite pas un bijou comme ça. Laisse tomber. Ariane, quoi qu'il arrive, je te l'achèterai. Tu peux me croire, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Quel beau spectacle, Ariane. Puisque vous insistez, alors je vous laisse ce pendentif. Mais laissez-moi vous prévenir. Ça coûte une fortune. Louis-Philippe, est-ce que tu peux payer? 1000 pièces d'or, ce n'est rien. Geoffrey, retourne main noire chercher l'argent. D'accord, Votre Altesse. Monsieur, le comptable dit qu'on ne peut pas retirer autant d'argent. Comment? C'est impossible, ça. Le manoir du marquis est devenu une coquille vide. Sinon, Louis-Philippe d'Argent n'aurait jamais été envoyé au palais comme fiancé d'enfance. Dans ma vie antérieure, j'avais pitié de lui. Je soutenais le manoir en silence. Il a toujours vécu dans le confort sans jamais savoir qui l'aidait vraiment. Mais cette fois, j'ai tout coupé. Le manoir doit manquer d'argent maintenant. Il compte prendre mon argent pour séduire Ariane. Il peut rêver. Votre Altesse, je vous en prie. Rentrons au palais.
Votre Altesse, c'était vraiment agréable. Mais en faisant ça, vous n'avez pas peur qu'après le mariage, il vous délaisse? Même toi, tu arrives à croire que je l'ai choisi. Bien sûr, vous feriez n'importe quoi pour lui. Vous aimez Louis-Philippe depuis toujours, alors pourquoi ne l'avoir pas choisi? Alors le jour de mon mariage, j'inviterai tout Paris au spectacle et tout le monde verra qui j'ai choisi. Mais je me demande comment va Maxime. Est-ce qu'il viendra comme il l'a promis? Ariane, c'est forcément un coup de Juliette. Mon manoir ne peut pas être à sec à ce point. Écoute, je suis désolé. Je n'ai juste pas de chance dans la vie. Je ne peux pas me comparer à Juliette. Comment oser vouloir ce qui lui plaît? Ariane, ne dis jamais ça. À mes yeux, tu vaux plus que n'importe qui. Louis-Philippe, pourquoi tu es si gentil avec moi? Ariane, ce jour-là, je t'ai vu, derrière le paravent. Ta danse était d'une grâce folle, et mon cœur a chaviré. Depuis ce jour, plus personne n'a compté pour moi. La danse de la harpe de la grâce? Quelle danse? C'était il y a 3 ans au banquet d'anniversaire de Sa Majesté. Tu ne t'en souviens pas? Oh oui, bien sûr que si. Ce crétin de Louis-Philippe s'est trompé de personne. Ce n'est pas grave s'il s'est trompé. Une fille de concubine comme moi n'a pas d'avenir. Louis-Philippe est prêt à devenir mon marchepied. Je ne peux surtout pas laisser passer cette chance. Fils indigne, à genoux! Qu'est-ce qu'il y a? Imbécile! Tu oses encore demander? Tu te rends compte? C'est parce que la famille d'argent s'est alliée à son Altesse que nous avons ce prestige. Toi, à plusieurs reprises, tu as protégé cette fille de concubine devant tout le monde. Et tu as offensé son Altesse. Maintenant qu'elle a coupé les aides à la famille, nous voilà tous à tirer le diable par la queue. Pas étonnant que je n'arrive donc même plus à retirer de l'argent. Louis-Philippe, tu es complètement à côté de la plaque. Son Altesse est folle de toi. Tu dois d'abord l'épouser. Même si tu préfères cette Ariane. Une fois au sommet, quand elle sera entrée chez nous, tu pourras enfin faire d'elle ce que tu veux. Pour réussir, il faut savoir voir plus loin que le bout de ton nez. Tu as raison, papa. J'ai bien compris. Monsieur, mademoiselle Marcel a eu un problème. Comment? Ariane. Monsieur, mademoiselle Marcelin a été empoisonnée par un venin rare venu de l'Ouest. Il faut le sang de l'empoisonneur. Sinon, elle ne tiendra pas 3 jours. Empoisonnée? Par qui? Monsieur, elle est allée au salon des échos mystiques. Et en revenant, elle crache du sang. Le salon des échos mystiques. Juliette. Je me demande bien si Maxime va aimer ce pendentif. Votre Altesse, on n'arrive pas à l'arrêter. Louis-Philippe, tu es faux ou quoi? Viens avec moi. Votre Altesse! Votre Altesse! Louis-Philippe, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Votre Altesse, vous avez empoisonné Ariane. Vous devez donc donner votre sang. Quel empoisonnement! Attenter à la vie impériale est passible de mort, Louis-Philippe. Tant que je peux sauver Ariane, je suis prêt à tout. En échange de votre sang. Dans 4 jours, je vous épouserai. Ton sang contre ma promesse. Dans 4 jours, tu seras ma femme. Je sais comment la réanimer. En la saignant, on peut neutraliser le poison. Dans ma vie antérieure, Ariane Marcelin jouait toujours la comédie pour apitoyer. Elle m'a plusieurs fois fait ce tour. J'ai bien peur que cette histoire d'intoxication soit encore du cinéma. Ariane! Ariane!
Tu vois, je t'avais dit que je pouvais la réanimer. J'ai vraiment cru que je te perdrais à jamais. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Je ne laisserai personne te toucher. Dans 4 jours, c'est mon mariage royal. Louis-Philippe d'Argent. Tu as intérêt à être présent ce jour-là. Louis-Philippe, tu veux vraiment l'épouser? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu l'auras utilisée pour grimper au sommet, qu'elle sera entrée dans notre famille à ce moment-là, tu pourras enfin faire d'elle ce que tu veux. Papa a raison. Dans 4 jours, le mariage aura lieu. Son Altesse me choisira certainement comme époux. Je fais d'elle d'abord ma femme, et si Juliette de Solange ose encore maltraiter Ariane, j'aurai 1000 façons de la faire payer. Ariane, ne t'inquiète pas. Même si je l'épouse dans 4 jours, je ne lui montrerai jamais la moindre tendresse. C'est toi seul que j'aime. À ce moment-là, je trouverai le moyen de te prendre comme concubine. On sera toujours ensemble. Quoi? Concubine? Ce que je veux, moi, c'est devenir la femme légitime du marquis d'Argent. Je me demande bien qui sera choisi comme époux par son Altesse aujourd'hui. Ce sera sûrement Louis-Philippe d'Argent. Son Altesse est amoureuse de lui depuis des années. C'est la vérité. Il choisira sûrement personne d'autre. Mais j'ai entendu dire que Louis-Philippe d'Argent avait déjà quelqu'un dans son cœur. Ce mariage aujourd'hui risque vraiment d'être animé. Oui, tu as raison. Ton défaut. Maxime? Félicitations pour ton mariage. La cérémonie n'a même pas commencé. Pourquoi tu m'offres déjà ce présent? Dans un moment, je vais m'en aller. Essaie seulement de partir et tu verras. Juliette, je ne supporte pas de devoir épouser un autre. Si je reste ici, je vais forcément foutre le bazar. Félicitations pour ton mariage. Au revoir. Attends, Maxime! S'il te plaît, attends un peu! Ariane, qu'est-ce que tu fais là? Je vois que tu t'es très vite remise. Votre Altesse, je suis issue d'une famille modeste. Seul Louis-Philippe ne m'a jamais méprisée. Louis-Philippe et moi, nous nous aimons sincèrement. S'il vous plaît, aidez-nous. Ne choisissez pas Louis-Philippe comme époux. Et si je refusais Ariane? Je dois à tout prix être avec Louis-Philippe d'Argent. Votre Altesse, ce sera de votre faute. Ariane! Ariane! Viens vite! Votre Altesse, j'ai déjà accepté de vous épouser. Pourquoi s'acharner encore sur elle? Vous voulez la tuer encore et encore, c'est ça? Je ne l'ai pas poussée dans l'eau. Et je m'en fous que tu me crois ou pas. Louis-Philippe, tout est de ma faute, s'il te plaît. Ne blâme pas son Altesse. Elle est noble et précieuse. Si elle veut ma vie, je lui la donne. Si elle veut ma mort, je meurs. Je vais bien. Votre Altesse si par les amoureux. Elle a poussé Ariane dans l'eau. Je crois qu'elle veut la tuer pour la faire taire. Elle est vraiment cruelle. Notre empire de lis, c'est juste. Il n'y a pas de loi où les puissants écrasent les faibles. La traiter ici est une honte pour la royauté. Votre Altesse, la dernière fois vous l'avez poussé dans les escaliers, je ne vous en ai pas voulu. Vous l'avez empoisonné, j'ai aussi pardonné, mais cette fois, vous avez franchi la limite. J'exige des excuses maintenant. M'excuser. Elle n'en est pas digne. Vous refusez de vous excuser. À genoux. Allez!
Avez-vous perdu la tête? Osez manquer de respect à Juliette? Maxime, Tu vas bien? Louis-Philippe, me faire agenouiller, tu n'en as pas le droit. Le droit. Quand l'ordre royal arrivera, je serai ton mari, ton époux. Le mari fait loi pour la femme. De quel droit est-ce que tu me parles? Tu présenteras tes excuses à Ariane aujourd'hui à genoux, je dis. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-la s'agenouiller. L'ordre royal est arrivé! L'ordre royal est arrivé!